Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Michel Taube. Michel Taube est le fondateur d'Opinion Internationale. Bonjour, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous venez de lancer une rubrique dans votre journal qui s'appelle Les routes de la Chine. Mais avant de commencer à parler des routes de la Chine, j'aimerais bien que vous nous présentiez brièvement Opinion Internationale. Alors Opinion Internationale est un site d'information. Vous le trouverez aisément sur internet, opinion-international.com. Je l'appelle souvent le média des décideurs engagés, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui sont en position de prendre des responsabilités, de faire des choix de société et qui, par exemple, tout en étant chef d'entreprise, vont avoir des actions de responsabilité sociale de l'entreprise, ou alors des élus politiques qui œuvrent aux relations entre les peuples. Voilà, pour moi c'est important, les décideurs engagés, ce sont ces femmes et ces hommes qui bâtissent le monde de demain, et c'est un peu ce dont le magazine Opinion Internationale se fait l'écho en France et également dans le monde, et beaucoup plus depuis quelques semaines en Chine, je l'espère, avec la création de la rubrique Les routes de la Chine. Vous l'avez lancé quand ? Alors on l'a lancé symboliquement à l'occasion de la visite du président de la République française Emmanuel Macron en Chine du 8 au 11 janvier dernier. Donc c'est à ce moment-là que nous avons créé la rubrique. On a déjà publié une bonne dizaine d'articles et nous visons un rythme de parution quotidienne le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est tout frais. C'est pas tous les jours que les médias français créent une rubrique d'information et de débat sur la Chine. Et voilà, ça faisait des mois que le projet mûrissait. Et je dois rendre hommage à un ami, Patrice Christofini, médecin et qui est très, très au fait de l'actualité chinoise, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier et encouragé à créer cette rubrique. Qui écrit pour cette rubrique ? Il écrit pour cette rubrique et c'est un vrai ami des relations franco-chinoises. Il est plus particulièrement spécialisé sur les enjeux de santé et de santé connectée, mais ça va bien au-delà et il m'a beaucoup inspiré pour la création de cette rubrique. Vous visez quel lectorat alors ? Les Chinois qui sont intéressés par la France. Les Chinois francophones, bien sûr. Pourquoi ? Parce que le site est en français. Voilà. On publie de plus en plus d'articles en anglais, mais évidemment, j'ai envie de dire les Chinois francophiles autant que francophones, et les Français sinophiles, on va dire, intéressés par la Chine, qui sont pour l'amitié entre la France et la Chine, et qui veulent créer des passerelles entre les deux pays. Ce sont vraiment nos deux publics. Et bien entendu, à la jointure des deux, il y a aussi la diaspora des Français d'origine chinoise, qui sont pour nous, bien entendu, aussi un lectorat privilégié. Vous avez déjà publié une dizaine d'articles dans cette rubrique. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de sujets traités ? Écoutez, j'ai envie de citer un article qu'a publié Philippe Boyer, qui est le rédacteur en chef de la rubrique, qui par ailleurs est le directeur de l'innovation d'un grand groupe immobilier français, et qui a publié un très bel article, j'ai trouvé, sur l'intelligence artificielle. Ah, ça c'est un sujet à la mode. Oui, mais il a appelé son article « Intelligence chinoise ». Intelligence chinoise. Et je trouvais que c'était très bien vu. Et le rapprochement entre... Oui. La façon dont, pour restituer combien la Chine est devenue un des acteurs majeurs de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde. Et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles on a créé cette rubrique. C'est que la Chine a changé, a complètement changé. Elle connaît une révolution quasiment permanente, et que nous en Europe, particulièrement en France, on n'en a peut-être pas mesuré l'ampleur. Pour beaucoup de Français, la Chine c'est encore l'atelier du monde, c'est encore des usines à fabriquer des produits qui vont être vendus dans les boutiques du monde entier. La Chine c'est plus ça aujourd'hui. C'est peut-être ça, mais c'est aussi et surtout l'intelligence artificielle, la recherche, les sciences, les nouvelles technologies, autant de nouveaux mondes dans lesquels la Chine est parmi les tout premiers leaders, sinon souvent le leader mondial. Et l'article de Philippe et pas mal d'articles que nous avons publiés dans
dans la rubrique Les routes de la Chine porteront là-dessus. Après, j'aimerais aussi citer cette interview du président de la CEIBS, qui est donc la grande école de commerce chinoise. Et la première, c'est ça. La première, et probablement une des toutes premières dans le monde, et qui nous a accordé une interview exclusive lors de notre précédent voyage à Shanghai. Voilà, mais dans la rubrique, il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas publiés, qui sont en préparation sur l'art du thé, qu'on prépare avec Daisy Ding, que je veux aussi saluer, et qui m'accompagne dans le développement de la rubrique Les routes de la Chine, et qui est une grande esthète de l'art du thé, qui est à mon avis un symbole très fort de la société chinoise, et derrière lequel il y a beaucoup de valeurs. Il y a aussi un marché, il y a aussi des acteurs économiques, il y a des saveurs chinoises, voilà. Autant de choses dont on va traiter dans la rubrique Les routes de la Chine. Ça veut dire que pour faire vivre cette rubrique, vous travaillez régulièrement avec des collaborateurs chinois, c'est ça? Une des vocations clairement de la rubrique, c'est de donner la parole à des Chinois. C'est de faire de la rubrique aussi la parole des Chinois. Parce qu'en fait, c'est quoi nos objectifs? Les objectifs, c'est de montrer les réalités chinoises. Elles sont complexes, elles sont variées, elles sont parfois contradictoires. C'est de le faire de façon bienveillante, parce qu'on est dans une relation d'amitié entre la France et la Chine. Et je pense qu'avec bienveillance et dans le respect mutuel, on peut se dire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que lorsqu'on veut donner des leçons. Et puis également, donc pour montrer ces réalités, une des meilleures manières, c'est de donner la parole aux Chinois. Donc déjà, dans les premiers articles qu'on a publiés, il y a un très bon équilibre entre des articles qui sont faits par des Chinois ou qui donnent la parole des Chinois, ou les articles faits par des amis français. Enfin, et surtout, j'ai envie de dire, l'objectif de la rubrique, c'est de créer des passerelles, c'est de rapprocher les points de vue, c'est de mettre en avant des entreprises françaises qui veulent s'installer en Chine, des entreprises chinoises qui veulent investir en France, mais également sur le plan culturel, mais également sur le plan des idées. Par exemple, il y a un article qu'on a publié qui est une interview de M. Jérémy Ni, qui est un consultant dans les affaires économiques. Je le connais. Et je l'ai interviewé sur la philosophie chinoise. En quoi la philosophie chinoise, le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme inspire les affaires, la notion du commerce, bien sûr, du développement économique pour les Chinois. Voilà un angle, je trouve intéressant, qu'on voit rarement dans la presse française, et qu'on le retrouvera dans Opinion Internationale. C'est marrant parce que moi j'ai le sentiment que le positionnement de votre rubrique Les routes de la Chine est à peu près le même que celui de Radio LCF. Écoutez, tant mieux. Je pense que c'est comme ça qu'on rapproche les points de vue. C'est en se rendant compte que finalement, en étant de cultures différentes, d'exemples différents, finalement, on a la même manière de regarder le monde, ou en tous les cas que oui, on se comprend, et moi je crois beaucoup à ça. Même si on n'a pas exactement la même façon de voir le monde, au moins on peut créer des passerelles, on peut créer une plateforme pour que tous les points de vue puissent s'exprimer. Absolument. Je crois, les points de vue peuvent s'exprimer, mais souvent je trouve qu'ils sont plus proches les uns des autres. Par exemple, la France et la Chine, sur le plan diplomatique, sont souvent assez proches. Ce sont deux pays qui n'aiment pas les conflits. Ce sont des pays qui n'aiment pas les conflits militaires. Ce sont des pays qui n'aiment pas l'usage de la force physique. Vous croyez qu'il y a des pays qui... les conflits. Oui. Il y a d'autres pays qui en ont peut-être plus usage. Mais la France, comme la Chine, deux grandes puissances mondiales, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, détenant la puissance nucléaire, détenant l'arme absolue, n'aiment pas l'utiliser et encore moins la brandir comme menace. Et donc, je pense qu'il y a des zones de conflit dans lesquelles les deux pays œuvrent ensemble, souvent de façon discrète, mais je pense que c'est important que des médias également jouent ce rôle-là. Exactement. Donc moi, je me sens à l'aise avec la puissance chinoise, qui est majeure aujourd'hui, c'est clair, qui fait peur à certains. Oui. C'est clair aussi, mais qui, moi, ne me fait pas peur, parce qu'il me semble que vous avez une notion de la force
et du pouvoir qui est plus bienveillante que d'autres régions du monde peuvent l'avoir. Effectivement, les Chinois, en général, n'aiment pas les conflits. Je crois savoir que vous avez prévu de lancer une soirée le 21 avril. Est-ce que 21 février. Excusez-moi, le 21 février. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors le 21 février, ce sera quelques jours après le Nouvel An chinois. C'est dans quelques jours, là. Voilà, c'est dans quelques jours. Et l'idée, c'est de saluer de fêter le Nouvel An chinois et de saluer la création d'une nouvelle rubrique d'information, donc les routes de la Chine, en passant une soirée de débat et une soirée amicale sur le thème Imagine China 2018. C'est-à-dire? Donc, les différents intervenants de la soirée imagineront pour nous ce qui va se passer d'important en 2018 en Chine ou dans les relations franco-chinoises. Donc, si vous voulez faire un petit peu de prospective avec nous, échanger les vœux de bonne année entre Français et Chinois. Chinois, bien sûr. N'hésitez pas à participer. Le mieux, c'est de consulter le site internet Opinion Internationale à partir du 13 février, où vous aurez toutes les informations pour pouvoir vous inscrire. Il y aura un petit frais de participation pour aider à l'organisation de la soirée. Et c'est vraiment totalement ouvert à tous les auditeurs de LCF. La soirée aura lieu à quel endroit? Elle aura lieu à Paris, aux Invalides, dans l'aérogare des Invalides. Waouh, un beau lieu, hein? Un très beau lieu de Paris que j'aime beaucoup. Et pourquoi? Oui, pourquoi les Invalides alors? Oh, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Il y a une brasserie qui est très sympa, qui est une brasserie très parisienne, dans un cadre que je trouve très parisien. Donc voilà, c'est un lieu où j'organise souvent des débats dans le cadre d'autres rubriques d'opinion internationale. Et donc nous invitons tous les Chinois qui veulent, et tous les Français qui tous les Français et tous les Chinois. Saluer la rubrique Les Routes de la Chine. Vous visez combien de participants alors? J'espère entre 100 et 200 personnes. 100 et 200 personnes. J'espère bien. En tout cas, il y a de la place. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci de votre témoignage. À très bientôt. Merci beaucoup.